Madame la ministre, ma chère Anne, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le vice-président du département, monsieur le maire, monsieur le président de l'agglomération, monsieur le président, cher Emmanuel, monsieur le directeur général de l'Agence des participations de l'État, mesdames et messieurs, chers salariés de Bull, qui sont aussi nombreux présents ici, et mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, si vous le permettez, effectivement, je suis très heureux, avec Anne Le Hennan, d'être aujourd'hui dans ce qui est une part de notre histoire collective, une part de l'histoire de France. Nous en parlions en déambulant à travers cette usine. Je pense qu'il y a des générations, enfin des générations, peut-être pas des dizaines de générations, heureusement au regard de l'histoire de Bull, mais en tout cas, cette marque, ce nom, parle pour chacune et chacun d'entre nous, ces 1500 brevets, ces capacités reconnues dans le calcul de haute performance dont vous venez d'illustrer, et à travers vos propos et à travers cette visite, l'excellence française, et un rôle stratégique dans des domaines aussi sensibles que la dissuasion nucléaire, où la simulation est devenue indispensable aux travaux du commissariat à l'énergie atomique. Mais l'essentiel aujourd'hui est dans le fait que ces capacités rendent des choses qui auparavant semblaient impossibles, possibles pour notre pays. Parce que le supercalcul est devenu une infrastructure de base pour l'intelligence artificielle et pour le quantique, ma chère Anne, bien sûr, mais aussi pour l'industrie, où il permet d'exploiter les données, de simuler et d'accélérer la recherche et le développement. Autrement dit, il permet à nos entreprises de se projeter dans l'avenir. Et dans un monde où la donnée redessine les rapports de puissance, maîtriser les infrastructures de calcul est devenu tout aussi structurant que maîtriser l'énergie ou les matières premières. Et dans ce monde, tu l'as rappelé, ma chère Anne, il n'y a pas d'industrie forte sans capacité de calcul. Et il n'y a pas de souveraineté si ces infrastructures dépendent d'acteurs extérieurs. Et c'est là que Bull prend bien évidemment aujourd'hui toute sa place. Anne, tu as aussi parlé de confiance, d'ouverture, d'exigence environnementale. J'y ajoute un élément essentiel, la résilience. Parce que la souveraineté, comme tu l'as dit, ce n'est pas l'autarcie. C'est la capacité à décider par soi-même et à tenir dans la durée. Et cela ne doit absolument pas rester un vœu pieux. Notre souveraineté doit reposer sur de véritables ambitions et sur de véritables capacités à maîtriser les briques critiques, à innover sur notre sol et à ne pas subir les dépendances. Et sur ce point, Bull dispose d'un atout unique en Europe. Sur notre territoire, à Angers, nous sommes capables avec vous d'opérer aujourd'hui la seule usine de supercalculateurs de tout le continent européen. Un site où l'on conçoit, où l'on assemble et où l'on intègre des serveurs jusqu'au système complet avec une part croissante de composants critiques. Un site dont la capacité, alliée à ce centre de recherche et développement ici même, eh bien cette capacité de production va doubler d'ici l'automne grâce à un investissement de 80 millions d'euros de la part de Bull. Cet ancrage industriel s'accompagne bien évidemment d'une stratégie claire. Aujourd'hui, un supercalculateur produit par Bull intègre déjà 70% de valeur sourcée en Europe. Tu en as parlé tout à l'heure, Anne. L'objectif est d'atteindre 80% dans les prochaines années en relocalisant progressivement les composants les plus stratégiques et en travaillant avec des partenaires européens. Autrement dit, Bull suit une trajectoire assumée, produire davantage en Europe, sécuriser les chaînes de valeur, bâtir une capacité industrielle d'avenir réellement made in Europe. Cette stratégie tient par un élément décisif, vous tous, les 3000 salariés, les 3000 savoir-faire, les 3000 personnes qui conçoivent, qui innovent et qui font tourner cet outil industriel au quotidien. Et dans ce contexte, oui, l'État assume pleinement son rôle pour accompagner une stratégie industrielle claire et lui donner les moyens de se déployer dans la durée. Cela passe par un cadre stable, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qui donne de la visibilité, qui permet d'investir pour innover. Et c'est là tout le sens de la décision que nous avons prise il y a quelques heures en nationalisant, en tout cas en étant désormais l'actionnaire de Bull.
Et je tiens à le rappeler, si la nationalisation n'est pas un réflexe, elle n'est pas non plus un tabou en soi. Elle appartient à la boîte à outils de l'État lorsqu'il s'agit de préserver des compétences critiques, de sécuriser une filière stratégique et de se donner les moyens d'agir dans la durée. Quand les conditions économiques sont réunies, elle fait sens. Je veux donc saluer le travail de l'Agence des participations de l'État et son directeur général, ainsi que tous les services de Bercy qui ont conduit cette opération avec rigueur et détermination. Avec cette acquisition, nous projetons Bull dans une nouvelle phase de développement, une phase où l'entreprise pourra répondre à une demande mondiale en forte croissance, en Europe, mais aussi en Inde, au Brésil ou au Moyen-Orient. Une phase, mesdames, messieurs, où à travers cette prise en main par l'État quelque part, en tout cas, volonté de l'État, de préserver un outil au service de la souveraineté industrielle et de la souveraineté française. Une phase, mesdames et messieurs, où nous le voyons toutes et tous, l'économie mondiale n'est plus aujourd'hui celle qu'elle était encore hier. Elle est encore plus qu'hier, sans doute, une économie de prédateurs. Elle est encore plus, sans doute, aujourd'hui qu'hier, une économie où, finalement, le chacun pour soi prime sur la réussite pour tous. Et dans ces conditions, lorsque notre pays, au sein du continent européen, possède les capacités de maîtrise d'une technologie qui sera à coup sûr, et qui l'est déjà, essentielle à notre puissance industrielle. Ce dont on a parlé tout au long de cette matinée, c'est comment nous calculons l'avion de demain, comment nous assurons notre dissuasion nucléaire, comment nous faisons face au dérèglement climatique en ayant des outils de calcul qui ne nous indiquent pas simplement que demain il fera 25 degrés à Bordeaux ou à Ajaccio, mais bien évidemment comment nous anticipons les changements climatiques auxquels nous allons devoir faire face. Comment nous avons, grâce à ces outils-là, aussi quelque part, et j'aime beaucoup cette image, une part de fierté française. L'image qui est là avec cette tour Eiffel, parce que quand on arrive ici, on se dit effectivement à travers la tour Eiffel, qui illustre le génie industriel français, sans doute d'un autre siècle, que ce génie industriel français, il traverse les siècles. Et l'État, par la décision qu'il a prise, a décidé que le génie industriel français n'était loin d'être mort, bien au contraire. Le génie industriel français, il est devant nous, grâce à vos savoir-faire, grâce à notre indépendance, grâce à notre souveraineté, grâce à la qualité de notre recherche et développement et grâce à la qualité de chacune et chacun des salariés qui œuvrent dans les usines françaises et qui font que ce pays, et j'ai l'habitude de le dire, est un des rares pays à savoir faire un certain nombre de choses que beaucoup de pays ne savent pas faire. Et je vais ajouter maintenant à ma liste, qui fait que, habituellement, je conclue toujours mes discours en disant, mesdames et messieurs, y a-t-il tant de pays que cela dans le monde qui savent faire des avions civils ou militaires, qui savent faire des porte-avions militaires, qui savent faire des automobiles, qui savent faire de la chimie et qui savent faire des supercalculateurs. Il n'y en a pas tant que cela, et ce pays, c'est la France.